De retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs, nous revenons sur l'actualité également avec M. Guy Roger Ngoy, qui est porte-parole du parti politique Alliance pour le changement, cher à l'opposant Jean-Marc Kabound. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Madame Marlette. Merci. Dans la joie, finalement, votre frère leader a été libéré. Un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie bien évidemment. Aujourd'hui, justement, on revient sur l'actualité. On a vu également cette rencontre avec le chef de l'État entre les élus, et députés et sénateurs, et sur la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a brossé beaucoup d'éléments, notamment la sortie très prochainement du gouvernement d'union nationale. La grande question, c'est qu'il a bien dit qu'il tend également la main à l'opposition. Est-ce que cela ne se justifie pas notamment par la sortie de M. Jean-Marc Kabound? Merci Madame pour votre question. J'ai suivi également sa sortie médiatique. Laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas surpris de le voir exprimer ce qu'il a eu à tenir comme propos. Pourquoi? Parce que ce n'est que ce que nous avons décrié dès le début. L'Union sacrée a été calquée sur un modèle de récompense, sur un modèle de quota politique. Face à cette réalité, il était quasiment impossible de voir deux gens ménager ensemble pour l'intérêt de la nation. Chacun venait par rapport à l'idéologie qui l'animait. Chacun considérait cette nomination, chacun considérait sa présence au gouvernement comme étant une récompense. Personne ne portait à cœur le véritable problème, le véritable souci du peuple congolais. Le président Jean-Marc Kabound avait conscience de cela. Il avait tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps, que le pays était en danger, que le peuple était en train de souffrir, qu'il fallait prendre des mesures drastiques pour recadrer la situation, qu'il fallait redresser la pente. Malheureusement, c'était un cri qui était tombé aux oreilles de sourds. Personne n'a pris au sérieux ce qu'il était en train d'évoquer comme situation alarmante. Aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. Tout ce que nous sommes en train de vivre, il vous avait dit à l'époque que nous sommes un pays au cœur de l'Afrique. Nous avons 9 pays voisins. Considérez que nous avons 9 familles, mais également 9 ennemis. Si nous ne prenons pas garde, du jour au lendemain, n'importe quel pays peut nous déclarer la guerre. Aujourd'hui, nous avons le Rwanda. Demain, ça pourrait être le Congo-Brazzaville. Il l'avait dit en son temps. Regardez, c'est depuis 2022. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et boum, la situation éclate. Si nous avions pris garde dès le départ de nous armer, de nous équiper, de réunir des gens qui avaient pour seule idéologie le Congo, nous n'en serons pas arrivés là. C'est une désolation pour nous. Comment faire le choix entre les quotas politiques, entre les alliances politiques et les hommes d'État aujourd'hui? Ça devient pratiquement plus qu'un combat. C'est plus qu'un combat, c'est vrai, mais vous vous rendrez compte que lorsque celui qui dirige, lorsque celui qui est à la tête d'une organisation arrive à tonner, arrive à imposer sa logique, tout le monde peut se conformer, même ceux qui venaient avec de mauvaises intentions. Il suffit de voir quelqu'un dérouté, il suffit de voir quelqu'un divaguer par rapport à la ligne qui a été tracée pour sanctionner. Malheureusement, face aux abus, face aux bévues qui étaient en train de s'opérer, qui étaient en train de se vivre au quotidien par le Congolais, il y a eu un silence de marbre. Alors, face à cela, nous avons considéré cela comme étant un danger qui était en train de courir la République. L'honorable Jean-Marc Kabound a pris les taureaux par les cornes, a saisi les taureaux par les cornes pour dénoncer haut et fort. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Nous venons de passer 30 mois à la prison centrale de Makala. Ce n'est pas quelque chose que nous avons oublié tout de suite. Mais est-ce que le dénoncer, ce n'était pas un tout petit peu tard, d'autant plus qu'il était dans le jeu? Est-ce que tout part de la dénonciation de Jean-Marc Kabound ou c'était déjà bien avant l'union sacrée en soi? L'union sacrée, la création de l'union sacrée en soi, c'est ce qui a amené aujourd'hui que les uns et les autres réclament ces récompenses parce qu'ils estimaient et estiment qu'ils ont fait asseoir le pouvoir aujourd'hui, qu'ils ont donné cette majorité à Félix Tshisekedi et que de cela, il devait être récompensé, soit pour être un membre du gouvernement, soit être les élus, parmi les élus, soit député ou sénateur aujourd'hui. Est-ce qu'il sera plus facile, comme l'avait dit Jean-Marc Kabound,
de taper du poing sur la table et de faire revenir tous dans la ligne droite. Vous savez, madame, quand vous dirigez une foule, quand vous dirigez un pays à l'image de la RDC, vous devez être au-dessus de la mêlée. Peu importe les alliances que vous arrivez à établir, peu importe l'apport des uns et des autres pour votre ascension au pouvoir, vous devez garder à l'esprit l'idée maîtresse du rôle pour lequel vous êtes en train d'assumer. Vous devez garder à l'esprit la confiance du peuple congolais vis-à-vis de votre personne. Aujourd'hui, il est mis face à une situation où il est le seul comptable en face du peuple congolais. Et donc, peu importe les quotas politiques, peu importe l'apport des leaders politiques au regard de leur contribution à l'élection législative, par exemple, il fallait, à un moment donné, rappeler le pourquoi est-ce que nous étions venus aux affaires. Le peuple d'abord. Ce slogan a été relégué au second plan. Et nous avons assisté à un laisser-aller qui ne disait pas son nom. L'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, dans les institutions, il était premier vice-président à l'Assemblée nationale, n'a pas fermé les yeux. Il avait gardé ses pieds sur terre. Il s'est réveillé et dit, même, qu'est-ce que nous sommes en train d'assister là? Essayez de revenir sur le droit chemin. Essayons de refaire les choses telles que nous l'avons dit initialement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la création d'un gouvernement d'union nationale, est-ce que ce sera là revenir dans le droit chemin si on ne doit pas tenir compte des quotas politiques, du poids politique, des partis politiques, alors que la nation n'a même pas encore déclaré l'état de guerre, moins encore l'état d'urgence pour mettre de côté, par exemple, la question des quotas du Parlement et consorts. Parce que si aujourd'hui on a nommé, par exemple, les membres du gouvernement, on doit tenir compte du poids politique, on doit faire recours justement au nombre des députés et des sénateurs que chacun a pour justement parler de ceci ou de cela. Est-ce que ce ne sera pas là, une fois de plus, non seulement une manière de dissoudre l'union sacrée, mais aussi une manière d'aller encore une fois de plus à la rencontre des choses? Madame, moi je suis un peu cartésien. Je fais partie de ceux qui pensent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous revenons à la recette de départ, nous allons encore aboutir à une situation pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si nous revenons à l'ancienne formule, nous allons encore revenir aux différentes guerres, aux différents problèmes que la société, que la population est en train d'être confrontée. Il faudrait aussi respecter les textes et les jeux politiques. On ne refuse pas, mais il faudrait également que l'intérêt du peuple congolais puisse être passé au premier plan. Cela n'empêchera pas le respect des règles. Cela n'empêchera pas le respect des règles, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais cela n'empêchera pas non plus qu'il puisse être tolérant, qu'on puisse être en mesure d'entendre les voix dissidentes. Si vous voulez réunir les gens, s'il est question de réunir les gens, soyez également en mesure de recevoir les avis contraires par rapport à ce que vous pensez. Soyez également en mesure d'être à l'écoute d'une ligne qui ne va pas à l'encontre du djihadisme. Mais est-ce que le vrai problème, c'est le nombre de gens qu'on associe ou la qualité des personnes qu'on choisit? C'est le deux. Je pense que c'est le deux. Pourquoi? Puisque la qualité des hommes qu'on associe joue un rôle très majeur. Si vous associez les hommes très réfléchis, les hommes déterminés de vouloir résoudre les problèmes du Congolais à l'instar de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound tel qu'il le conçoit, vous verrez que nous ne serons pas obligés d'avoir un gouvernement pléthorique. Vous verrez qu'il ne sera pas question d'avoir des récompenses, de penser aux récompenses par rapport aux quotas politiques. Mais il y a un autre problème. Avoir un gouvernement pléthorique, avoir des institutions avec un effectif débordant, nous conduit à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce qui a été décrit par l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, les trains de vue des institutions. Nous avons assisté à la dilapidation des recettes, des ressources de la République. Et il est arrivé à un moment donné où plutôt que l'on puisse focaliser nos efforts sur la situation qui était en train de se dégrader dans la sous-région pour armer nos FARDC, nous sommes entrés dans la distraction la plus totale. Heureusement, aujourd'hui, que les gens sont revenus à la raison pour dire que voilà, il fallait que l'on puisse réduire les trains de vie des institutions. Donc Jean-Marc Kabound est ouvert, vous êtes ouvert, le parti, ouvert à la main tendue du président de la République. Vous savez ce que nous avons toujours décrié, c'était l'intolérance. Nous étions au Parlement, nous étions aux institutions. Nous avons tiré une sonnette d'alarme. Nous avons apporté un son de cloche contraire. On ne nous a pas écoutés. Les soucis, c'est que l'on soit en mesure d'écouter toute pensée contraire par rapport à ce que l'on s'est fait comme image pour l'intérêt du peuple congolais. C'est ça le souci primordial. Nous n'allons pas nous rendre dans une messe où il sera question de oui et amen. Il faudrait que l'on soit capable d'assumer le rôle
que l'on est en train de nous attribuer. Ça appelle à un casting rigoureux. Il sait ce qu'il pense. Il sait ce qu'il pense. Alors un dernier mot aujourd'hui à tous les téléspectateurs, mais aussi les politiques, hein, certes, qui sont en train de vous suivre, aussi les partisans de votre parti, bien que de l'opposition aujourd'hui. C'était un combat de dure haleine, de longue haleine. Nous avons souffert pendant 30 mois. La libération de l'honorable Jean-Marc Abound est un signe d'espoir, d'un nouveau départ pour le Congo. Il porte le Congo à cœur. Et c'est pour nous aujourd'hui une occasion de nous réjouir par rapport à la cause que nous avons toujours défendue. Très peu sont ceux qui ont cru à la vérité de l'honorable Jean-Marc Abound. Aujourd'hui, le monde entier lui donne raison. C'est pour nous l'occasion ici de lancer un appel à toute la population congolaise pour leur informer qu'il y a une campagne au sein du parti qui a été lancée bien avant même sa libération pour l'adhésion massive au sein du parti. Les cartes sont disponibles. Ceux qui veulent rejoindre formellement le rang de l'honorable Jean-Marc Abound peuvent se joindre à nous à travers nos différentes fédérations, à travers le siège national, pour solliciter leur adhésion et les portes sont ouvertes à tout le monde. Non, merci à vous. Je rappelle justement que vous êtes porte-parole du parti Alliance pour le changement, cher à l'opposant Jean-Marc Abound. Monsieur Guy Roger, grand merci. Je vous remercie, madame. Et on va continuer cette fois-ci pour parler de l'UDPS. Justement, on revient sur cette actualité de la création du gouvernement d'union nationale, mais également l'apport des communicateurs de l'UDPS.